Comme on vous a dit déjà, on continue dans notre série en Apocalypse pour les 7 églises qui couvrent les chapitres 2 et 3. Et pour les studieux, vous allez voir que ce dimanche, on avait sauté quelques églises parce que notre cher leader, compatissant David, a épargné l'étudiant de première année de théologie des choses difficiles et m'a donné une église qui est plus simple parce qu'il est gentil. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'église à Philadelphie. Mais avant ça, et ça tombe bien, je trouve que l'Esprit nous a parlé ce matin et a déjà dirigé notre culte vers cette direction. Donc j'avais juste 2 questions pour vous avant de commencer. La première question, c'est une question de réflexion que vous voyez là, donc je n'attends pas vraiment de réponse. Mais la deuxième question, je vais attendre des réponses, donc ne me laissez pas seul. Donc, juste quelques moments de réflexion. Quand est-ce que Jésus, vous ou nous a demandé de persévérer? Réfléchissez-y un moment. Prenez un petit moment pour réfléchir à un moment précis ou une situation précise. C'est peut-être une maladie, une situation difficile où les choses se passent mal. Ou peut-être c'est avec quelqu'un en particulier et c'est une relation avec quelqu'un qui ne va pas bien. Ou peut-être c'est tout simplement notre vie chrétienne de tous les jours, habituelle, qui n'est pas facile. Donc prenez juste un petit moment pour réfléchir. Pour moi, avec cette question, j'ai 2 réponses. Et la première, c'est j'ai un très très bon ami avec qui j'ai grandi à l'église. Oh, c'est mon portable qui me parle. Oui, je parle, merci. Bizarre. C'est un ami avec qui j'ai grandi à l'église. Il s'est fait baptiser quelques mois après moi. Il avait vraiment un cœur enflammé. Il avait un don vraiment pour l'évangélisation. J'étais vraiment jaloux parce que je ne l'avais pas. Mais il parlait facilement avec tout le monde de sa foi et c'était encourageant pour tout le monde. Comme vous avez peut-être deviné, il n'est plus avec le Seigneur. Il a décidé, après un petit moment, de tout lâcher et de partir. Et ça a été un moment particulièrement difficile pour moi de voir ça dans quelqu'un que je respectais beaucoup. Et ce que Dieu me demande de faire, c'est d'évangéliser avec lui, toujours. Et ça fait presque 10 ans qu'on discute de la foi, de pourquoi je crois encore, qu'est-ce qui m'amène à croire des choses qui semblent impossibles. Et il y a des moments où je suis vraiment frustré devant Dieu et je lui demande « Seigneur, s'il te plaît, ça fait 10 ans que je prie pour lui, habituellement qu'on discute, que je lui donne des bons arguments. » Et il refuse d'écouter, il refuse de croire. Et le Seigneur nous encourage et dit « Allez, continuez, persévérez. » Et l'autre, c'est juste ma vie chrétienne de tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes juste mieux que moi, mais des fois c'est difficile. Des fois, on a l'impression qu'on rame et on prie, il y a un mur qui bloque nos prières, ou on se sent sec vis-à-vis de Dieu, on a l'impression qu'il est loin de nous. Et des fois, c'est juste frustrant de voir ça et de dire « Seigneur, je crois que tu es un Dieu vivant, tout-puissant, mais je ne le sens pas. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Qu'est-ce qui va pas dans ma relation avec toi? » Et donc, il y a des choses comme ça où le Seigneur nous demande de persévérer tous les jours, parce que chaque jour, il faut se réveiller en disant « Voilà, aujourd'hui, je vais choisir de suivre le Seigneur encore aujourd'hui. » C'est un choix qui est quotidien. Il faut se réveiller en disant « Voilà, aujourd'hui, je crois. » Donc, la deuxième question. Pendant qu'on traverse des moments difficiles, qu'est-ce qui t'encourage à persévérer ou à continuer? Et là, j'attends des réponses. Donc, qu'est-ce qui vous encourage à continuer? Personne. Ses promesses. Ses promesses, les promesses de Dieu. Oui, de relire ses promesses.
Les expériences passées, tout à fait. De voir, enfin, pour moi aussi, c'est toujours clé de regarder en arrière en voyant. Oui, il a agi et je crois qu'il peut le faire encore. Son amour, oui. Oui, de croire vraiment qu'il est amour et de voir son amour à l'œuvre. Des personnes autour qui t'encouragent à continuer. Exactement, ouais. Des autres chrétiens. Alors, on serait où sans les autres, vraiment. On serait nulle part. Si c'était juste moi avec Dieu, j'aurais jamais avancé dans ma foi. Pensez à comment Jésus a persévéré dans ses difficultés sur terre aussi. Oui, on regarde l'exemple de Jésus, on voit comment il a persévéré dans le plus difficile qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et en fait, ça colle bien avec ce que je voulais dire. Parce que cette semaine, je marchais et je priais et j'étais vraiment frustré dans mes prières parce que Dieu m'a demandé de persévérer dans une situation dans ma vie. Et j'étais frustré parce que je ne voyais pas de l'avant. Et je me suis assis, je marchais dans la forêt, je me suis assis et je disais, Seigneur, ok, je vais arrêter de prier parce que là, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas ou tu n'entends pas. Donc, je vais juste arrêter un moment et je vais faire autre chose et je vais revenir après. Et donc, je me suis assis, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un livre que je dois lire pour l'université, la fac, la même fac que John. Donc, c'est une fac théologique. Donc, je lis un livre théologique, bien sûr. Et je sors un livre bien léger d'Henri Blocher qui s'appelle « La doctrine de Christ, du Christ ». Donc, c'est bien lourd, c'est dense. Et je rame avec ce livre aussi. Donc, je l'ouvre et je lis, et c'est une partie où il décrit les souffrances volontaires de Christ, ce qu'il a choisi pour nous. Et c'était un moment incroyable. Et je pleurais à nouveau devant ces faits, de voir qu'il a choisi de souffrir pour nous. Il a choisi cette souffrance qui n'était pas juste la croix, c'était tout ce qui se passait avant, toute la pression latente de cette fin. Et ça m'a bouleversé encore. Et l'autre chose qui m'avait encouragé, c'était le même soir, je couchais ma fille qui était là, elle chantait avec moi tout à l'heure, et souvent elle me pose des questions difficiles juste avant de dormir. C'est sa tactique de pas dormir tout de suite. Donc elle me posait une question sur l'éternité, juste avant de dormir. Mais c'était vraiment une grâce de Dieu encore, parce que là on a parlé de qu'est-ce qui nous attend après la mort. Et vraiment, c'est un sujet que Dieu travaille dans son cœur en ce moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, elle avait partagé quelque chose que Dieu lui avait mis à cœur de ne plus avoir peur de la mort. Donc c'est quelque chose que Dieu travaille dans son cœur. Mais on discutait, on disait, qu'est-ce qui nous attend après cette vie terrestre? Et en fait, c'est la gloire. C'est ce moment où nous serons devant Dieu. Il y aura un moment où Jésus lui-même rentre dans la pièce. Et on sera face à face avec Jésus. Et je me suis permis quelques instants pour imaginer cette situation où le Seigneur arrive dans la salle. Et c'est impactant. Et c'est pas pour rien que je vous parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église à Philadelphie, un thème central du message que Jésus leur donne, c'est la persévérance. Donc voilà la carte pour que vous voyez un peu encore où nous sommes en Philadelphie. On est la 6e église là. Et vous voyez, c'est tout dans la même région. Et Patmos ici, c'est là où est Jean au moment qu'il voit cette vision. Donc un peu de contexte pour cette église. Voilà, comme Calvin nous a partagé la dernière fois, ça fait partie de la même région. Donc ils ont le même même Dieu qui est, son nom est difficile, Dionysos, voilà. Et il est le Dieu du vin et de la démesure. Donc c'est pas juste du vin, mais du vin et de la démesure. Donc ça va au-delà. Donc c'était le Dieu qui régnait sur cette région pour la population. Et voilà un peu, vous voyez, ça c'est la ville actuelle qui s'appelle Alaşehir en Turquie. Ça existe toujours et ça a changé de nom
Plusieurs fois, ça a été Philadelphie, puis autre chose, et puis ça redevenait Philadelphie, et maintenant, plus tard, c'est Alaşehir, en Turquie. Et vous voyez, c'est des ruines d'une église qui reste là-bas. Et c'était une petite communauté qui était, comme l'église la dernière fois, persécutée par les Juifs dans la ville, qui n'acceptaient pas ce message d'un Messie qui est venu, mais c'est pas juste un Messie humain, mais un Messie royal, divin. Ils n'acceptaient pas. Et en plus, il y avait cette pression de la communauté autour, qui avait leur Dieu à eux. Ils n'aimaient pas trop qu'on leur dise de plus louer ce Dieu. Donc, c'est encore une situation difficile. Et en plus, vu que c'est une région montagneuse, il y a toujours des tremblements de terre, et donc les gens sont inquiets. Il y a toujours cette crainte qui reste dans la ville depuis plusieurs siècles. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Oui, j'ai mis en arrière. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à cette église? Comment il va les encourager, malgré ces difficultés, malgré la pression? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Donc, on va lire notre passage qui se trouve en Apocalypse 3. C'est le verset 7 à 13. Mais juste avant de lire, je vais prier, parce que j'avais oublié de prier avant de commencer. Je vais prier. Seigneur, merci, comme nous avons chanté, que tu es fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu ne lâches pas. Seigneur, tu veux nous parler. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle toujours. Seigneur, merci pour cette opportunité que nous avons ce matin d'entendre ta voix. Seigneur, permets que c'est ça que nous entendons, Seigneur, que nous entendons ta voix, ce que tu veux nous dire ce matin, pas juste ce que j'avais préparé, mais Seigneur, ce que tu veux dire. Que tu perces dans nos cœurs, Seigneur, que tu nous aides à entendre ta voix. Amen. Alors, lisons ce passage ensemble. Vous avez vu que j'ai fait en plusieurs couleurs. Vous allez voir pourquoi. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous avez peut-être constaté qu'avec toutes les églises, il y a une même formule qui est employée par Jésus quand il parle. Il y a le mot, l'ordre d'écrire, écrit à l'ange de l'église, blablabla. Puis il y a une présentation, un encouragement de qui il est. Et à chaque fois, il utilise des noms différents. Donc cette fois, il dit le Saint, le véritable, et celui qui a les clés de David. Et on va voir ce que ça veut dire plus tard. Mais à chaque fois, il donne une présentation de lui-même. Puis il donne le message particulier à l'église. Et puis il termine avec cette phrase en noir là. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, comment Jésus encourage cette Église? C'est en leur rappelant qui il est. Vous vous souvenez que j'ai lu cette semaine ce passage qui m'a rappelé qui est Jésus. Et donc voilà, en se présentant, il leur donne 3 noms qui expliquent encore qui il est pour eux, mais qui il est en général. Donc il dit le Saint. Et le Saint, c'est pas vraiment un nom
de l'Ancien Testament qui a été utilisé pour Dieu, mais c'est plutôt un aspect de sa caractère, son caractère, qui est repris à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On dit que Dieu est saint, et dans l'Ancien Testament, ils avaient toutes les règles pour dire les choses impures ne pouvaient pas rentrer dans l'espace pur qui était dans la présence de Dieu qui est saint, parce que ça marche pas, ça peut pas rentrer. Donc il est en train de dire, c'est moi le saint, je suis le saint, voici ce que dit le saint, c'est moi qui vous parle. Donc ici il s'identifie avec Dieu déjà, mais aussi il nous rappelle que c'est lui qui nous a donné accès à cette sainteté. Parce qu'avant, c'était que le grand prêtre qui avait le droit d'en rentrer, et qu'une fois par an. Mais maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus, nous avons le droit de rentrer à n'importe quel moment. Puis il dit, je suis le véritable. Et ici, c'est une autre image de l'Ancien Testament, de parler du vrai Israël. Et c'est quelque chose qu'Ésaïe a dit et qui a été repris dans des écritures juives à l'époque intertestamentaire, de dire qui est ce vrai Israël, c'est-à-dire qui est le représentant d'Israël. Enfin, tout va être condensé dans une seule personne, et cette personne sera le représentant de toute la nation devant Dieu. Un peu comme le grand prêtre, mais en vivant vraiment tout ce que ça veut dire d'être Israël. Et donc il a repris cette idée de dire « Je suis le vrai, je suis Israël, je suis le représentant des hommes devant Dieu et de Dieu devant les hommes. » Et évidemment, Jésus a dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, il dit aussi, en utilisant ce titre, que c'est moi qui ne mens pas. Le Seigneur, je parle et je dis vrai. Donc vous pouvez croire ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas juste n'importe quoi. Et puis, dernièrement, celui qui a la clé de David. C'est un peu plus bizarre. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans l'Ancien Testament, et dans la période, cette période, celui qui avait la clé de la ville, c'était celui qui avait la plus d'autorité derrière le roi. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, il dit deux choses. Une chose, il s'identifie avec David, en disant « Voilà, je suis le Messie roi qui était attendu depuis longtemps, je suis de la lignée de David, je viens pour remplir ce rôle de roi. » Mais en même temps, il est en train de dire que c'est moi qui ai toute autorité. Vous avez vu que Dieu m'a donné toute autorité, Dieu le Père m'a donné toute autorité après la résurrection. Et c'est quelque chose que Jésus dit à plusieurs reprises après sa résurrection. Il dit « Le Père m'a donné toute autorité sur la terre. » Et donc il leur rappelle que même dans cette situation qui paraît impossible, c'est toujours moi qui ai l'autorité. C'est moi qui détiens les clés de la ville de David. Et donc, je trouvais que c'était important qu'il commence avec cet encouragement. Vu qu'on va parler de persévérer, il voulait commencer en se présentant quand même qui il est, en disant « Voilà, je ne suis pas juste un autre qui te dit comment vivre ta vie de l'extérieur sans vraiment m'attacher à ce que tu vis. Je suis celui qui est passé par l'humanité, je suis celui qui est devenu humain pour vivre ce que tu vis et pour que je puisse vous dire ces choses véritablement. » Et donc, il est en train de leur dire, je mérite d'être écouté. Je mérite d'être suivi. Voici mes titres, voici qui je suis. Si quelqu'un peut le dire clairement, je mérite d'être suivi, c'est Jésus. Je mérite d'être suivi, je mérite d'être écouté. Et je sais que normalement, on laisse cette partie pour la fin, mais en relisant cela, j'avais vraiment à cœur de vous dire, si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus de cette manière, et si vous voulez comprendre plus qui est ce Jésus, qui est cet homme qui est venu sur terre, qui a vécu il y a 2000 ans, prenez cela au sérieux. Venez nous voir, l'un des leaders après, ou la personne avec qui vous êtes venu, discutez-en. Parlez de qui est Jésus, réellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je vous promets que ça change toute une vie.
Alors, persévérer. Jésus leur dit, « Je connais tes œuvres, mais je sais que tu as peu de puissance. Donc je sais ce que vous faites, et c'est bon, mais en même temps, je sais que vous êtes sans puissance. » Et peut-être ça veut dire qu'ils sont peu nombreux, peut-être ça veut dire juste qu'ils n'ont pas d'influence dans la ville, peut-être parce que, comme Calvin disait la dernière fois, si on n'accepte plus le Dieu régional, peut-être c'est un sorte de rejet de la société en général, en disant, voilà, si tu ne viens plus respecter notre Dieu, qui est le Dieu d'agriculture de notre région, enfin, tu es un peu en dehors de la société. Et en plus, on savait que cette église est persécutée par les Juifs. Jésus fait référence à la synagogue de Satan, donc il parle sévèrement des Juifs encore. Cette fois, il leur dit des choses difficiles. Mais malgré tout ça, ils n'avaient pas renié son nom. Vous voyez, verset 8. Vous avez gardé ma parole sans renier mon nom. Et grâce à cette persévérance, grâce à cette décision de suivre Jésus malgré les difficultés, Jésus leur dit deux choses. Je vous ai ouvert une porte, cryptique encore, et il leur donne la promesse d'être avec eux lors de la tentation ou lors de l'épreuve qui va venir. Ce qui nous fait peur aussi parce qu'on se dit, voilà, ils vivent déjà la persécution, ils vivent déjà une épreuve, et Jésus leur annonce, voilà, vous avez bien fait, mais attention, ça va commencer encore plus tard. Et en fait, ça pose des questions pour nous aussi, en disant, ok, on voit qu'on passe parfois par des moments d'épreuve, mais aussi on a cette idée d'une épreuve éventuelle qui va venir ou qui est à l'avenir. Et j'ai lu plusieurs commentaires pour comprendre cela. Et enfin, on s'est juste dit que le temps d'épreuve a commencé pour tous les chrétiens au moment du ministère de Jésus. Il est venu, on a vu qu'il était persécuté, et ça a continué depuis. Et ça continuera jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Donc il y a cet aspect, cette double nature de l'épreuve, que c'est quelque chose qu'on traverse parfois, mais en même temps c'est quelque chose qui va revenir. Ça fait partie de la vie chrétienne, c'est de passer par des moments d'épreuve et des difficultés. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de garder sa parole et ne renier pas son nom. De tenir ferme. Et c'est une image qu'il utilise plus tard, il utilise l'image de tenir ferme pour ne pas perdre la couronne que je vous ai donnée. Et donc, je vous ai déjà parlé de cette porte ouverte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, je rassemble plusieurs éléments parce qu'il y a trop de choses à dire dans ce passage. Plusieurs éléments, je rassemble. Donc, qu'est-ce que c'est cette porte ouverte? Et c'est intriguant aussi. Parce que ce que Jésus leur dit, c'est de, malgré ces difficultés, malgré la pression, notamment des Juifs, j'ouvre une porte devant vous. Et encore, c'est un sujet de débat entre les théologiens de ce que ça veut dire cette porte. C'est quoi la porte qui est ouverte par Dieu devant cette Église? Et c'est deux choses à la fois. C'est la garantie qu'un jour, ils vont avoir accès à la ville céleste. Vous voyez qu'il parle de la ville céleste à la fin. Il dit, voilà, quand il y a Jérusalem qui descend, vous aurez une place. Mais en même temps, il semble que Jésus parle d'une opportunité missionnaire envers plutôt le peuple juif de la ville. Ces gens qui leur persécutaient, qui persécutaient l'Église, viendront, vous avez vu, ils viendront se prosterner à tes pieds et reconnaîtront que moi, Jésus, Dieu, vous a aimé. Donc malgré les difficultés que nous passons, il y a toujours cet appel sur nos vies d'être attentifs à ce que Dieu veut faire avec nous, à travers nous, dans nos vies.
pour peut-être toucher les vies des autres. Et il termine avec un rappel de ce qui nous attend. Comme je disais avec cette discussion avec Aya, on est encouragé de voir ce qui nous attend. Donc Jésus dit, je sais que c'est difficile. Il dit, je connais tes œuvres, je connais personnellement ta situation. Mais je sais la fin, je connais la fin, je sais où tu vas. Et il leur dit des choses spéciales, il dit, je vais faire de vous des piliers dans mon temple, dans le nouveau Jérusalem, je vais écrire sur vous les noms de trois choses, le nouveau nom de la ville, de Dieu et de lui-même. Donc il a toutes ces promesses. Et en gros, ce qu'il veut dire, c'est que un jour, tu seras devant moi. Tu vas avoir accès à ma présence tout le temps et on se verra face à face. Être pilier dans le temple de Dieu veut dire rester dans sa présence. Vous vous souvenez des psaumes qui parlent de « j'aimerais bien vivre dans le temple, pouvoir vivre avec la présence de Dieu toujours ». Et déjà avec le Saint-Esprit, on a accès à cela. Mais Jésus leur dit « un jour, vous aurez accès éternellement au trône de Dieu. Vous allez pouvoir rentrer, vivre dans cette présence de Dieu, dans la gloire. Donc tenez ferme, ne lâche pas, restez fidèle, même quand c'est difficile, je sais. Mais ne permets pas que quelqu'un d'autre prenne ta couronne. Vous voyez que c'est pas que tu laisses tomber ta couronne, ne laisse pas personne d'autre prendre ta couronne. Il faut persévérer, continuer, parce qu'il y a une gloire éternelle qui nous attend. Et il dit sa phrase préférée, « Je viens bientôt ». Ce qui est toujours un peu fou, parce que ça fait déjà 2000 ans. Mais ça reste un encouragement de dire « Je viens bientôt ». Et je crois qu'il fait exprès. Parce qu'en disant « je viens bientôt », il utilise cette image plusieurs fois dans ses paraboles de dire « le maître reviendra bientôt » ou « je reviens bientôt ». Ça veut dire qu'on reste toujours prêt. On est prêt parce que peut-être il va revenir cet après-midi. Peut-être il va revenir demain. Ou dans une semaine, ou un mois, ou dans un an, ou bientôt. Et pour lui, bientôt peut bien vouloir dire 2000 ans de plus. Mais ce qu'il nous demande, c'est de rester prêt, de savoir ce qu'il nous a dit. Vous voyez, il a dit, l'encouragement pour l'Église, c'était ils avaient bien gardé sa parole, ils avaient écouté ce qu'il avait dit, et ils le mettaient en pratique. Ils connaissaient leurs œuvres. Ils vivaient vraiment ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ce n'était pas juste quelque chose qu'ils fêtaient le dimanche matin, ensemble, où ils écoutaient quelqu'un qui parle, bof, bof, d'un passage le dimanche matin, mais c'était quelque chose qu'ils vivaient. C'était une décision, comme je disais tout à l'heure, de se réveiller en disant « Voilà, aujourd'hui, je vais continuer, malgré les circonstances, malgré ce que je traverse, je vais continuer à choisir de vivre pour Jésus. » Et donc, je vous ai demandé avant, en quoi Dieu nous demande de persévérer? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire en tant qu'Église en France en ce moment? Et je vous ai mis là une carte que j'ai vue 1000 fois en faisant partie d'OM. C'est une carte qu'on utilise beaucoup. Mais c'est une carte qui explique combien d'églises il y a dans chaque département de France. Et vous voyez, il y a des couleurs qui nous aident à comprendre un peu plus où sont les plus d'églises. Donc le couleur plus foncé, il y a plus d'églises, plus clair, moins d'églises. Et en fait, j'ai été frappé en regardant cette carte la première fois de voir que, effectivement, on a l'impression qu'on vit dans un pays qui a beaucoup d'influence au niveau de la chrétienté, où on est nombreux. Mais en fait, c'est l'inverse. On est un peu comme cette église à Philadelphie. On est peu nombreux, on a peu de puissance. Mais Dieu nous demande quand même d'avancer, d'annoncer à nouveau le message que nous avons. Parce que vous voyez, ici à Paris, voici, ça c'est la région parisienne, ici à Paris, ça va, hein. On a pas mal d'églises, ça va. Mais ailleurs, c'est pas ouf, hein.
quand vous voyez 3 églises pour tout un département. C'est quand même fou. Et en fait, le CNEF avait dit que même avec toutes ces églises, nous avons à peu près une église pour 25 000 personnes en France. Donc, si on voulait atteindre toute la population de la France, il faudrait que notre église accueille 25 000 personnes chaque dimanche. Et pareil pour chaque église qui existe en France, pour avoir accès à chaque personne qui y vit. Donc vous voyez, on est loin d'atteindre cela. Et voilà aussi, donc le CNEF a un objectif d'avoir au moins une église pour 10 000. On est à une église pour 25, donc on avance 15 000, ça va un peu mieux. Mais on est loin de ça aussi, parce que vous voyez encore, les couleurs plus foncées signifient que l'église dans cette région-là avait presque atteint ce seuil d'avoir une église par 10 000 personnes. Mais les autres restent quand même loin. Et ils étaient gentils aussi de... Vous voyez avec les statistiques à côté, ils étaient un peu gentils avec ce qui compte comme ayant arrivé à ce seuil, ayant coché la case. On est à 0,07. C'est assez loin, quand même. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est pas juste que... C'était pas pour vous décourager, parce que c'était pas le message de Jésus non plus à l'église de Philadelphie, qui vivait dans une situation pareille, qui vivait entouré de personnes qui connaissaient pas du tout Jésus, qui avaient aucune envie de le connaître, et qui vivaient complètement différemment. Et c'est pareil pour nous. On vit dans cette époque où l'église est rejetée, on est peu nombreux, on a peu de puissance. Mais ça ne veut pas dire que Jésus a fini avec nous. Il a quand même une mission pour nous, comme il avait une mission pour l'église à Philadelphie. Il nous demande de rester prêts pour quand il ouvre des portes et il nous permet de parler à d'autres. Il nous permet de discuter de notre foi, comme il avait fait pour l'église à Philadelphie. Et toujours avec cette promesse qu'un jour, nous le verrons. Nous le verrons face à face. Nous allons pouvoir rester avec lui pour toute l'éternité. Donc, comment est-ce qu'on met en pratique ces choses? Je vais laisser la carte là. Comment on applique ce passage qui parle de persévérer, qui nous donne des promesses de ce qui va venir? Comment on met en pratique cela dans nos vies? Parce que je ne sais pas où vous en êtes en ce moment et où des choses que vous traversez. Peut-être c'est un message qui vous encourage de savoir que Dieu a promis d'être avec nous. Il nous a donné des promesses de ce qui nous attend et il a écrit à des églises qui passaient par des moments similaires. Mais la question pour nous, c'est en quoi devons-nous persévérer en tant qu'église ou en tant qu'individu? Je vous ai demandé de réfléchir au début à une situation que vous avez traversée ou que vous traversez encore, dans laquelle vous devez persévérer. Réfléchissez-y encore. En quoi Dieu nous demande de persévérer? Et quand je réfléchissais à nous en tant que groupe, ce que j'avais à cœur, c'était notre église en général, un bâtiment. Bizarrement, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur encore. Et c'est pas le plus important non plus. c'est pas conséquent s'il y a un bâtiment à nous ou non. Mais comment peut-on rayonner dans notre ville? Parce que c'est plutôt lié à cette idée de comment peut-on évangéliser. C'est quoi notre rôle en tant qu'église quand on parle aux autres, quand on veut discuter de notre foi, quand on veut montrer par nos actes, par nos œuvres que nous sommes les disciples de Christ? Comment ça se fait? Donc peut-être il y a d'autres choses pour vous. Et vous pouvez encore discuter de cela dans vos braises ou les uns avec les autres à la fin. Mais cette semaine, j'ai aussi à cœur que nous passions un temps de réflexion avec Dieu pour réfléchir à qui il est, ce qu'il a fait pour nous,
de lui apporter nos fardeaux, nos situations, de vraiment poser ces choses à ses pieds, de discuter avec lui des situations difficiles dans lesquelles nous avons besoin de persévérer, les challenges que nous avons en tant qu'Église, de tout déposer à lui. Et aussi de réfléchir à ce qui nous attend à la fin, de réfléchir au jour où on sera tous ensemble devant le trône et la louange sera incroyable, tous ensemble dans cette salle. C'est notre avenir, c'est une réalité qui nous attend. Mais Dieu nous demande de persévérer ici maintenant, parce qu'il revient bientôt. Donc, persévérons, continuons-en, réfléchissons cette semaine de comment Dieu nous demande de persévérer.